J'ai toujours pensé que la peur du noir était une des peurs les plus viscérales qui étaient ancrées dans l'esprit humain. Avec cette carte de la nouvelle lune en Scorpion qui nous demande de travailler sur nos peurs, j'entends que on marche à tâtons. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'obscurité totale. Avec des énergies Scorpion, on est dans des énergies de transformation, de profondeur, de radicalité, de passion parfois, d'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tiraillé sur nos peurs sur deux axes, hein. Le premier axe, c'est la peur de changer, la peur du mouvement. Quand on ne sait pas où on marche, quand on ne sait pas où on se situe, quand on est complètement perdu dans l'obscurité, le premier réflexe, c'est de rester immobile et de faire que rien ne change. Et dans ce fait que rien ne change, et dans cette énergie qu'on dépense à faire que rien ne change et à garder l'état des choses ambiant, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement complètement acculé, complètement oppressé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la bête qui nous étouffe? Une bête qui est intérieure, une bête qui est extérieure aussi, et qui se manifeste sous la forme d'oppression relationnelle, d'auto-oppression, le fait de céder à certaines demandes qui ne nous correspondent pas forcément et à s'engager sur des voies qui finalement ne sont pas les nôtres, sur des projets qui ne nous appartiennent pas, et au bout d'un moment à se poser des questions sur soit notre identité propre, sur notre fonctionnement propre, sur notre réalisation personnelle. Le deuxième axe aussi, dans ce que j'entends dans travailler sur vos peurs, hein, c'est que quand on est plongé dans le noir, on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on ne sait pas tellement à quoi se fier. On se fie à quoi? À notre voix intérieure, à nos voix intérieures, celle qui te dit surtout ne change rien, l'autre qui dit balance tout aux orties, de toute façon tu n'as plus rien à perdre, tu es tellement acculé que de toute façon rester prostré ne changera rien, puisque l'immobilité est le pire piège dans lequel on puisse s'enfermer. Donc on va essayer de se fier au peu que l'on sent, au peu que l'on entend, et des fois qui ne sont pas les nôtres et qu'on entend, est-ce qu'on va leur accorder de la confiance? Est-ce qu'on va suivre leurs recommandations, qu'elles viennent de diverses obédiences, que ce soit sur une échelle un peu macro, un peu globale, sur l'échelle politique, sur l'échelle religieuse aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que vous pouvez avoir, mais aussi dans les actualités qu'on entend. Des voix extérieures, ça peut être aussi les voix des proches, qui viennent heurter finalement notre propre voix intérieure qui s'y oppose, qui vient chatouiller quelque chose en nous qui ne s'est pas réalisé, qui demanderait à être réalisé et sur lequel on n'a absolument aucune mainmise, puisque de toute façon on ne voit rien. On est acculé avec ce genre de rapport, avec ce genre de contact, à réagir de façon un peu radicale, un peu dans l'opposition tranchée, un peu dans l'affrontement, dans la discorde. Et on aurait envie de ruer dans les brancards, là où au contraire, quand vous êtes dans le noir et que vous devez, je sais pas, simplement retrouver l'interrupteur de la pièce, vous savez, vous n'allez pas foncer. Au contraire, on marche lentement, on marche très prudemment, on essaye de ne pas marcher sur, je sais pas, les Legos du petit, on essaye de ne pas marcher et de se cogner à un coin de table, de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique. On fait attention, on fait du pas à pas. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous invite pas finalement à venir nous questionner au niveau fondamental sur nos envies, à faire à passer le peigne fin et tous les filtres possibles sur ce que l'on entend, sur ce que l'on entend venant de soi, sur ce que l'on entend venant des autres? Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous demande pas de ralentir, de brider nos réactions qui peuvent être instantanées, radicales, excessives, et de, au contraire, avancer à pas feutrer, assez délicatement, dans la direction qu'on aura bien voulu se donner, qu'on a vraiment envie de se donner, dans le calme et la méditation que propose finalement
cette obscurité. Cette obscurité, on peut l'affronter calmement, sereinement, en méditant, en se posant, en allant chercher au fond de soi ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique par rapport à ce que l'on veut, ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique à changer au fond de nous, parce qu'on sait très bien que nos automatismes nous ont conduits à cette situation qu'on est en train d'examiner actuellement. Et affronter l'obscurité non pas comme un monstre, mais plutôt comme une alliée qui nous permettrait de faire émerger justement cette lumière intérieure, cette lumière qui ne vient plus des autres mais qui vient du fond de soi. Et cette lumière douce, cette lumière un peu chaude, un peu chaleureuse, qui est très très loin de l'aveuglement que peut provoquer des systèmes de croyances et des systèmes de prêt-à-penser qui au contraire sont en train de nous dissoudre et de nous détruire. Je vais agrémenter ce tirage-là avant de passer au cas particulier du signe solaire avec un arcane majeur et l'oracle des énergies de l'univers pour avoir un petit peu la tendance globale. Est-ce que ça vient confirmer cette sensation de peur de l'obscurité, de peur qu'on a dépassée, de peur qu'on a travaillée, sur laquelle on a plutôt à venir légitimer une confiance en soi établie, renouvelée ou fraîchement construite. C'est celle-là qui m'appelle finalement. J'ai la roue de fortune. Et oui. Il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont venir vous remuer, nous remuer aux alentours de cette nouvelle lune et qui va faire avancer les choses dans le bon sens si les événements sont positifs et vont globalement dans l'énergie que vous aviez envie de déployer. Si ce sont des épreuves, il faut accepter que ça fait partie du destin de la vie. Il faut accepter que ça fait partie des épreuves sur lesquelles on a besoin de se révéler, de se renouveler, de travailler sur soi, de corriger des défauts, des impairs, des automatismes, des programmations qui datent de l'éducation, de l'enfance, des traumatismes des années précédentes, des expériences vécues, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Et il y aura probablement un avant et un après. Côté des énergies, j'ai le souffle de vie. Alors j'ai la carte 10, j'ai la carte 27, 2 et 7. Si je réduis, ça me fait 9. Donc on est vraiment sur l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est assez récurrent dans les tirages, cette idée d'aller clôturer des situations qui étaient bancales ou qui demandaient à être affinées. Il y a une énergie nouvelle qui vient du cœur, une énergie d'impulsion du changement, de façon très délicate, très réfléchie, on s'abandonne. Je reviens à cette histoire d'obscurité quand on regarde sur la carte, la personne qui est représentée a les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur, le regard est tourné en direction du cœur. Il y a presque un examen de conscience à venir décortiquer ses sentiments, ses motivations profondes, ses envies, des envies pérennes de projets qu'on voudrait voir se développer en se persuadant que le désir de changement, c'est déjà le début du changement. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe pour votre signe. Bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur Dame Divination. On regarde avec un premier oracle, là où les peurs qui vous obsèdent aux alentours de cette nouvelle lune. Diagnostic, explication, des éléments pour répondre, pour trouver les clés. L'ombre. Bah oui. On tombe de haut peut-être par rapport à certaines situations.
On a peur de tomber de haut par rapport à certaines situations. On s'est peut-être engagé dans une voie, on a mis de l'énergie, on a mis de la conscience, on a mis de la volonté de manifestation, on a mis du temps, on a mis de l'argent, on a peut-être investi. On est peut-être en train d'investir sur quelque chose, que ce soit professionnel, immobilier, affectif, ça marche aussi. On craint que ça se casse la figure. Il y a un petit côté ange déchu. Ça peut être aussi une situation où on a été amené dans le passé à avoir des réactions et les mots ont peut-être dépassé la pensée. Les actes ont peut-être dépassé aussi la volonté d'agir. On a peut-être été maladroit, que ce soit en termes d'action ou en parole. Et on se rend compte que finalement la médaille est à deux faces et que le revers sombre, il ne vous plaît pas tellement. Voire même il vous tétanise. Voire même il vous paralyse parce que vous ne pensiez pas que... Vous êtes peut-être en train de toucher du doigt la nature humaine. Ou alors vous avez été amené sur des circonstances. Ah mais oui. Ah mais oui, avec tout ce qui s'est passé au niveau médiatique, alors pas seulement ces dernières semaines, ces derniers mois, mais ces dernières années, vous êtes en train de vous rendre compte de la dualité de la nature humaine. Alors c'est Hannah Arendt qui parlait de la banalité du mal et que chez certaines personnes, il y a des dispositions à mal agir qui sont cultivées, qui envoient des messages de plaisir, de satisfaction. Il y a des gens qui aiment faire le mal. Mais vous êtes peut-être en train de toucher du doigt ou rencontrer des situations où vous vous rendez compte que non seulement il y a des gens qui aiment faire du mal, mais qu'en plus la prédisposition, elle fait peut-être partie de chaque être humain. Et que on est à la fois tous des anges et tous des anges déchus. Et que on a notre part de noir. Alors qu'est-ce qu'on fait de la bête? Est-ce qu'on va l'affronter? Est-ce qu'on va la confronter? Est-ce qu'on l'enferme? Est-ce qu'on la nourrit de temps en temps pour éviter qu'elle saccage les barreaux de sa cage et... très belle allitération. Oui, j'entends qu'il y a des choses à pas dire. Voilà. Peut-être des secrets à conserver. Il y a peut-être des secrets à conserver aussi. C'est brouillon, c'est comme si ça devenait tabou à partir du moment où ça vous arrivait dans la tête, où vous commenciez à nourrir certaines pensées. Il y a un côté, on va pas plus loin. Parce que c'est tabou, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir que ça fait partie de moi. Ouh, j'ai envie d'aller plus loin avec vous. C'est quoi cette histoire de part d'ombre? Alors pourquoi ça vous fait peur? Et puis qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi qu'il y a derrière? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient des autres? Est-ce que ça vient du climat d'insécurité qui est quasiment planétaire? Ou qu'on veut nous faire croire? Tout ça est à prendre avec des pincettes, évidemment. Comme l'ensemble du tirage, vous prenez que ce qui résonne avec votre situation. Vous pouvez enrichir et compléter cette lecture avec ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Revenir dans le mois de novembre aussi, pour voir comment tout ça vous parle, comment tout ça évolue. Sachant que c'est une guidance générale, tous les sagittaires, vous n'avez pas la même existence. Et que s'il y a besoin de compléter tout ça, vous passez par le mail. Il y a un peu d'attente, le mois de novembre est déjà bien blindé. Ok. Est-ce que, tout en portant cette part de sombre, de négatif, de zone d'ombre qui est à l'intérieur de moi-même, est-ce que j'ai quand même droit à une deuxième chance? Comment je peux réaliser le potentiel positif? Comment je vais avancer désormais? Comment je peux me construire, me reconstruire? Comment je peux m'incarner? Sachant qu'il y a une part de noir
à l'intérieur avec laquelle je suis obligé de composer. Une part de noir qui me concerne à l'intérieur de moi-même. Une part de noir qui concerne la personne qui est en face de moi. Ça peut être très difficile de prendre conscience que les personnes qui sont proches à votre cœur peuvent posséder aussi leur zone d'ombre. On n'arrive pas à imaginer qu'on aime un méchant ou qu'on aime une méchante. On n'arrive pas à imaginer... on se disait... Je ne sais plus quand est-ce qu'on en parlait, il n'y a pas très longtemps. C'est en train de me revenir maintenant. On parlait des mamans de terroristes. Elles sont dans quel état, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles sont en train de ressentir? Ça fait quoi d'avoir mis au monde quelqu'un qui va tuer des gens? Et vous êtes en train de vous poser la question, vous êtes terrorisé à l'idée de vous dire comment est-ce que maintenant je peux faire pour avancer, sachant que le monde et la nature humaine ne sont pas si manichéens que ça, et que c'est le principe du yin et du yang. Hein. Et pour le moment, c'est pas la question de l'équilibre qui vous interroge, hein, c'est est-ce que je peux ressusciter même si j'ai commis des actes que moralement je réprouve? Et puis, est-ce qu'il serait réprouvé dans n'importe quel système éthique, dans n'importe quel système de morale? Puisque tout ça est tellement relatif d'un pays à l'autre, là aussi, les médias nous laissent à penser. Est-ce qu'on va me donner une deuxième chance avec cette part d'ombre? On est dans l'attente, hein. On est dans l'attente d'une réponse. Je ne sais pas comment ça vous parle. Je pense que ça peut toucher des situations très très fines, très particulières. Ça peut mettre le doigt sur des détails de votre vie. Mais c'est comme si tout ça d'un seul coup prenait une ampleur gigantesque. Hein, et ça changeait le point de vue focal de votre propre regard sur votre existence, sur l'existence des autres. Pour le moment, on est dans la contemplation. On est dans la contemplation d'un tableau qu'on pensait être en noir et blanc et qui finalement est tout en nuances de gris. Et on s'interroge. Hein. Je pense qu'il y a un système de valeurs qui est en train de bouger et vous êtes en train de bouger avec lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, mes amis Sagittaires? C'est la question du choix. Arrêtez d'hésiter et se lancer. Ça peut être faire des choix qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde, mais qui vont répondre à une forme d'appel intérieur. Parce que vous savez que éthiquement ou moralement, c'est cette voie que vous devez suivre et pas une autre. Ou alors vous êtes dans l'observation de quelqu'un qui ne s'est pas posé autant de questions, qui a décidé de choisir directement une voie, l'une ou l'autre. Et vous êtes en train de regarder comment cette personne peut s'incarner et se développer dans la voie qu'elle s'est choisie. Non pas pour l'imiter, mais pour vous dire, voilà, si moi je m'engage, si moi je choisis telle ou telle direction, ça peut être un travail, ça peut être le choix d'un partenaire, ça peut être le choix d'entretenir ou pas une relation, de poursuivre une relation, d'engager un nouveau contrat, ou de résilier un contrat pour aller voir autre chose, ça peut être quitter le salariat pour monter, excusez-moi, sa propre entreprise, ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être déposer le bilan en disant j'ai fait ce que j'ai pu pour sauver l'affaire, mais finalement ça ne marche pas, j'ai pas de deuxième chance, et puis revenir à une situation un petit peu plus tranquille. Ça peut être un engagement philosophique aussi. Ça peut être revisiter son propre système de croyance. On est dans l'hésitation. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a fait des choix différents et vous êtes en train de regarder comment cette personne est en train de manager avec ça en vous disant mais si j'étais à sa place, si je faisais la même chose, si j'étais confronté aux mêmes soucis, et quelque part il y a une dimension de vous-même qui est confrontée à ces mêmes choix, à ces mêmes
ces mêmes problématiques, ces mêmes questionnements. La question du bien et du mal, pour moi, qui se joue ici. C'est, on n'est pas dans le pratico-pratique, hein, on est dans le positionnement intérieur, pour moi. Ça peut s'illustrer hein, par ce qui se passe dans votre travail, ça peut s'illustrer par ce qui se passe dans votre relation, dans votre recherche de relation, mais quelque chose de plus grand qui se joue derrière. On aimerait rééquilibrer un rapport à soi-même. Il est temps de se regarder dans le miroir et puis de quitter cette image dans le miroir et d'aller se prendre dans ses propres bras. Pour s'aimer à nouveau ou pour aimer à nouveau. C'est quoi les atouts? Ah, ah ouais, c'est joli. Arrêtez de... Elle est revenue souvent, hein. Elle est revenue souvent. La 4 de coupe. Pas toujours au même endroit, mais elle est revenue souvent. Arrêtez la contemplation, lancez-vous. Allez, lancez-vous. Les réponses, vous les aurez en vous confrontant au monde, en vous confrontant à vos sentiments, en vous confrontant aux sentiments des autres, en vous confrontant à la matière. C'est dans la réalisation que vous aurez vos réponses. Hein. Je pense que vous êtes un petit peu trop... vous êtes trop détaché des choses, là. Vous êtes trop détaché du monde et c'est peut-être pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un temps de retrait, un temps d'observation, un temps de contemplation. J'ai presque envie de dire un temps pour faire sa disserte de philo. Et puis à un moment, il faut rendre sa copie, puis reprendre une vie normale. Il y avait quoi? Escale de coupe, oui. Saisir la bonne opportunité avec un petit peu plus de passion. Aller voir ailleurs aussi. Prendre de la hauteur, hein, ça ne veut pas dire que vous avez vu tout le panorama. On peut encore vous apporter des enrichissements. Et vous pouvez apporter des enrichissements aux autres. Ouais, j'ai les 6 de denier. Il y a un bon échange. Rétablir des bons échanges. Être sur le partage équitable. Ouais, la solution, c'est... entre les deux, mon cœur balance. Ah oui, on vous demande de reconsidérer finalement l'axe sur lequel vous êtes en train de réfléchir. La question, elle se pense pas en termes de bien ou de mal. Elle se pense en termes d'action ou d'inaction. Alors, c'est pas une vérité jusqu'à la fin des temps, c'est quelque chose qui est valable aux alentours de cette nouvelle lune. On vous demande de changer d'axe de réflexion. Pour le moment. D'arrêter d'être sur une balance éthique et morale des choses, mais plus trouver un équilibre dans les moments d'action et les moments de repos, même si ce sont des moments d'ennui. Ce qui se cache derrière, hein, c'est un repositionnement de soi, vous voir avec un angle différent, voir ce que vous avez pu faire et ce qui vous a amené dans cette situation de blocage, peut-être que vous êtes en train de la rencontrer, ou de fin de situation, ou de début de situation, ou d'hésitation, hein, ou de peur de mal faire, de crainte, de doute, de questionnement. Je ne sais pas comment ça se manifeste chez vous. On vous dit que tout est une question de rééquilibrer entre l'action et l'inaction, hein, quitte à ce que ce soit de l'ennui. Sachant que l'ennui, c'est toujours très très bon pour le cerveau. Votre boussole n'indique pas le nord, en fait, avec cette histoire d'éthique. Et on vous dit qu'il faut plus axer le guidon sur... je me lance, hein, je vais conquérir des terrains nouveaux, j'y vais à fond les ballons, je me fais plaisir, et puis de temps en temps, je rentre à la maison. Et sur des trucs quotidiens, hein, la bouffe, le repassage, le ménage, des trucs qui font chier, remplir les impôts... écouter les doléances, c'est ce va-et-vient entre les deux qui va vous faire du bien. Ouais, on vous dit de vous lancer
On vous dit de vous lancer à l'aventure, il faut quitter cet état de contemplation, il faut y aller. Il faut y aller maintenant. Ça peut faire peur. On est en terrain inconnu, mais on ne sait absolument pas ce qu'on est en capacité de découvrir derrière. Il y a aussi un petit peu cette fâcheuse tendance que vous pouvez avoir aux alentours de cette période à donner des conclusions avant d'avoir fini de réfléchir. Parce que vous savez, parce qu'on pontifie, parce que ça a toujours été comme ça, on est en train de vous dire, bah non finalement, non. Depuis que vous avez posé vos conclusions et vos réflexions, le monde a changé, les situations ont changé, les valeurs ont changé, votre passé même a changé et votre regard sur le passé a changé. Et que pour le moment, il est plutôt bon d'avancer. Il y a une surprise qui est à la clé pour moi sur cette période. Quelque chose dont vous ne vous doutiez pas. Cherchez pas à y réfléchir. Pour moi, c'est une forme d'imprévu. Alors, j'ai pas la tour qui est venue, mais... il y a une forme d'imprévu, mais que vous ne sentez pas venir et qui ne se manifeste pas. Qui se manifeste pas parce que c'est pas dans votre environnement pour le moment. Exposé et révélé. Vous voyez? Quelque chose de nouveau que vous ne soupçonniez pas. On vous demande d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Voir le monde avec d'autres yeux. J'ai quand même un cosmonaute ici. Un cosmonaute, un astronaute, un spationaute, je ne sais pas comment on dit. Alors, il paraît que ça dépend des origines. C'est quoi, les cosmonautes c'est russe, les astronautes c'est américain, les spationautes c'est français, je ne sais pas, on s'en fout. Bref, mettez votre bouteille à oxygène, votre combinaison pressurisée, votre casque et puis partez dans l'espace. Pour aller découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas. Elle est là la deuxième chance, que vous attendiez, que vous pensez qu'on vous refuse. Ça ne va pas se jouer avec les mêmes décors sur la même scène de théâtre, avec les mêmes textes et les mêmes acteurs. Je pense que c'est une vraie deuxième chance, c'est-à-dire que, waouh, on ouvre l'univers. On ouvre l'univers et on ouvre les yeux et... il va y avoir vraiment une forme de surprise aux alentours de cette nouvelle lune. Tenez-vous prêts, mes amis Sagittaires. Voilà ce que les cartes vont me dire pour vous. Un pouce pour soutenir la chaîne, pour rendre les vidéos plus visibles sur YouTube, pour que d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce type de message puissent avoir accès aux vidéos. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez, partagez, commentez. Revenez voir cette vidéo en cours de mois pour voir comment tout ça évolue. Je vous embrasse, mes amis Sagittaires. À très très bientôt pour une prochaine guidance sur la divination. Bye bye, portez-vous bien.